nous avons produit déjà le graphique, nous avons évalué l'incertitude sur la masse volumique qui nous a permis d'arrondir cette masse volumique-là à 0,71. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'évaluer l'incertitude sur la masse, qui est ici, qui représente la masse du cylindre gradué vide. Pour ce faire, idéalement, on va choisir un point qui se situe autour du centre du graphique. Donc, ce point-là pourrait être un point adéquat pour trouver notre valeur. Donc, si nous retournons à la table de valeurs, nous avons effectivement choisi, quand le volume est égal à 25, la masse totale du cylindre et du liquide vaut 29. Bon, on sait que la droite de notre graphique, c'est un graphique qui est sous forme de y égale à x plus b, ce qui implique que b est égal à y moins ax. On veut trouver l'incertitude sur la valeur de b, donc plus ou moins delta b. Pour trouver ça, l'incertitude sur plus ou moins delta b, ça va être la somme des incertitudes absolues sur la valeur de y, donc sur le 29, plus l'incertitude absolue sur le produit AX. Maintenant, comme dans AX, il y a une multiplication, on devra aussi utiliser l'incertitude relative sur ce produit. Donc, l'incertitude sur B est égale à l'incertitude sur Y plus l'incertitude sur le produit AX. Donc, comme c'est un produit, on doit trouver l'incertitude relative sur A, l'ajouter à l'incertitude relative sur X et la multiplier par le produit AX. Si on traduit ça en données de notre expérience, l'incertitude absolue sur B va être égale à l'incertitude sur la masse, donc le 29, plus l'incertitude absolue. Pour faire ça, on a besoin de la masse volumique et du volume. Donc, le volume 25, la masse volumique 0,71. Tout ça va multiplier l'incertitude relative sur la masse volumique et l'incertitude relative sur le volume. Si on traduit ça avec nos données expérimentales, l'incertitude sur la masse, c'est à plus ou moins 1 gramme. C'est-à-dire que notre masse volumique, qu'on a arrondi déjà, était à 0,71 g par millilitre, multiplié par 25 millilitres, qui est notre valeur centre du graphique. On multiplie par l'incertitude qu'on a déjà calculée sur notre masse volumique. Je n'ai pas écrit les unités ici parce qu'elle était complexe. Donc, 0,08 sur 0,71. Et l'incertitude relative sur mon volume, qui est 1 ml sur 25 ml. Si on fait le calcul exact, on arrive à environ 3,7, plus ou moins 3,7 grammes. Comme on ne garde qu'un seul chiffre significatif, j'ai arrondi cette valeur-là à plus ou moins 4 grammes. Ce qui nous amène à dire que la masse du cylindre gradué vide sera de 12 plus ou moins 4 grammes. L'incertitude est quand même relativement grande. Ça équivaut à 4 douzièmes, donc 33% d'erreur. C'est sûrement pas la meilleure méthode pour trouver la masse du cylindre gradué vide, mais l'importance de cette situation-là vient du fait qu'on aurait pu, dans l'expérience qu'on a faite, mesurer la masse du cylindre gradué vide, mais il y a peut-être des situations expérimentales où on ne peut pas mesurer cette donnée-là. Donc, il faut être capable de l'évaluer puis de trouver son incertitude, d'où l'intérêt de cette partie-là.